Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un crash test, mais principalement pour refaire un make-up avec cette palette. Pour la petite histoire, j'ai fait un maquillage il y a 2 ans et demi avec cette palette, sauf que récemment quand je suis retombée dessus, je me suis dit mais en fait il est pas joli ce make-up. La technique y est, il est beau en soi, mais du fait que maintenant ça fait 2 ans et demi, forcément j'ai évolué entre temps. Même si on me dit toujours que je fais de très beaux maquillages, on évolue quoi qu'il arrive tout le temps. Ce qui fait que à ce maquillage il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'y trouve plein de défauts. Du coup dans cette vidéo, j'ai eu envie de refaire ce maquillage. Donc ça, ce sera pas un crash test, puisque je vais la réutiliser. Mais je vais utiliser en crash test ce que je vous ai montré lors des soldes. Cet highlighter de chez Kiko, le duo bronzer light de chez Juvia's Place, qui est nouveau aussi. Et puis le liner tout clair de chez Kiko aussi, que vous voyez souvent, mais que c'est un doré foncé. Et là celui-ci c'est un clair, je vous l'ai montré aussi dans la vidéo solde. J'ai repris aussi exactement le même lipsticks, je vais tout faire exactement pareil que... yeux et lèvres en tout cas, que le maquillage que j'ai fait il y a 2 ans et demi. Du coup j'ai repris la teinte Cookie, mon lipstick de chez Colourpop. Mon teint est fait sauf du coup pour tout ce qui est ceci. Donc là je vais le faire en direct avec vous puisque c'est pour le crash tester. Après je vais mettre le blush moi de mon côté et puis je reviendrai encore une fois avec vous pour tester l'highlighter. Donc la palette je vous la montre tout de même, elle est comme ceci, c'est la Trib The Trib by Juvia's Place. Et les teintes sont comme ceci. Elle est très très belle. Et vous me connaissez maintenant, j'adore le vert, donc forcément, je l'aime beaucoup. Et en plus, sur la photo que j'ai fait il y a 2 ans et demi, c'était en version selfie, si je me trompe pas. Ce qui fait qu'elle est pas très nette et que maintenant je fais autrement. Donc la photo là que je ferai avec ce make-up pour Instagram, sera de meilleure qualité. D'ailleurs, pour les anciens maquillages, il me semble en avoir repéré un ou deux maquillages, je vais y arriver. Dès le début de vidéo, je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai pas besoin d'être à 22 minutes hors montage pour pas savoir parler. Moi dès le début je sais pas parler. Donc 1 ou 2 maquillages que j'aimerais bien refaire, mais je pense pas que je le ferai en vidéo, je pense que je le referai de mon côté sur Instagram avec un petit avant après. Et temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a même un je crois qui date d'il y a 4 ans. Donc on va commencer tout de suite par la palette duo bronzer, qui est une nouveauté chez Juvia's Place. Et je suis contente parce qu'il y avait ma teinte. Il y avait 4 teintes différentes si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pris la light, je crois que c'est la plus claire. Et ils avaient fait aussi bien avant des blushs, mais les blushs franchement c'était pas du tout de ma carnation. Je trouve qu'ils étaient un peu trop foncés. C'est dommage parce que j'ai un highlighter de la marque Juvia's Place, mais le blush non. Donc c'est en rectangle et regardez, ils sont très gros. Et vous avez aussi un miroir. On a 32,4 grammes, mais c'est juste énorme, ça fait 16,20 grammes le bronzer. Et ce qui est cool, c'est que du coup il y a 2 teintes. Donc là je pense que les 2 vont aller, mais en hiver voilà, je peux tourner un petit peu l'hiver, été. Je pense que c'est plus celui-ci en hiver et plus celui-ci maintenant, je ne sais pas. Je vais faire un petit mix des 2, je ne sais pas encore. Je verrai au fur et à mesure de l'application. Mais en tout cas c'est pas mal. Donc pour le tester, je vais prendre un pinceau de Sephora en collaboration avec Sananas, ou Sananas en collaboration avec Sephora. Et c'est le... décidément j'arriverai jamais avec ces trucs. S1. Donc du coup je suis en train d'hésiter pour... Allez, soyons fous. Je vais commencer par le plus foncé. Je vais tout doucement. Je commence par le plus foncé et puis si vraiment c'est trop foncé, je viendrai estomper avec le clair. Non, ça va. C'est pas qu'il est trop foncé, c'est qu'il est trop chaud. La teinte est trop chaude. Et moi je suis plus teinte froide. Et donc, la première teinte... Ok, la première teinte que vous voyez là. Mais ça va le faire. Sur l'été on s'en fout. Autant profiter de le mettre maintenant de toute façon parce que c'est pas cet hiver que je vais la mettre. Puis là en plus je suis blanche, normalement je prends pas des grosses couleurs, mais voilà, normalement j'ai un teint un peu plus salé quand même. Que là avec l'épilation définitive j'ai pas le droit à me mettre au soleil. Donc depuis l'année dernière je vais pas au soleil. Bon, j'aime pas le soleil en temps normal, la chaleur surtout. Mais bon, quand je vais faire des repas, des trucs comme ça, si je me suis au soleil c'est pas grave. Que là je me mets à l'ombre. Donc je reste blanche. Mais écoutez, ma foi, pour le peu que j'ai tapoté, franchement, nickel. Et regardez, quand je fais ça, ça se fond bien de partout. Ça m'a pas déplacé non plus la matière.
Je suis contente. Le prix, je vous l'aurais mis sans doute en dessous. Ou je vous mettrai le lien directement. À chaque fois, je vous dis, je mets le prix en dessous, mais en temps normal, je vous mets. Enfin, temps normal, c'est tout le temps. Je vous mets à chaque fois les articles utilisés en barre d'informations. Donc, à partir du moment où vous avez le lien, vous voyez le prix direct. Mais c'est une habitude, je sais pas pourquoi je précise à chaque fois. Je vous mets le prix. J'ai tellement l'habitude de faire des hauls que voilà. Bah, franchement, écoutez, je suis contente. Donc c'est cool parce que du coup en une seule et même petite palette, enfin grosse palette, parce que vous avez vu 16,20 grammes c'est pas rien du tout, j'ai ma teinte du coup d'été et ma teinte d'hiver, donc c'est royal. Du coup je vais utiliser les deux. Là je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, toujours pareil Sananas en collaboration avec Sephora, et je prends le S3 et là cette fois-ci c'est juste pour faire ici parce que là on est quand même sur un gros pinceau. Donc là je prends un petit peu plus petit pour faire mon petit contour. Mais le contour je le fais toujours vite fait. J'aime pas que ce soit trop voyant. On va essayer de cacher le double menton, même si je sais que ça cache pas, mais on fait genre. Si je veux enlever mon double menton, il faut que je perde beaucoup de poids, donc on est loin. Voilà, de mon côté je me suis appliqué mon blush, je vous le montre comme ça vite fait parce qu'à chaque fois je vous dis qu'il est plus en vente et il est vraiment plus en vente. Donc du coup vous voyez pas, mais c'est celui-ci qui est lumineux, rose lumineux. Et voilà, c'est celui-là que j'utilise qu'en été parce que tout ce qui est lumineux comme ceci, j'aime que l'été. Et en hiver, automne et tout, je suis plus poudre mat, en blush en tout cas. Parce que j'ai des bronzers aussi qui sont un petit peu lumineux et ça me dérange pas trop de les utiliser en été, mais en hiver j'aime pas. Maintenant on va s'attaquer au petit highlighter que j'ai eu lors des soldes. Comme ceci, qui est en style marbré avec des reflets argentés, dorés, rose gold et tout. Et le mélange de tout fait une couleur trop magnifique. Je vous l'avais swatché lors des soldes, j'adore. Ouh, par contre c'est très poudreux. Je sais pas si vous voyez quand on fait ça. Hop. Ah ouais, il est joli. Et pourtant, il n'est pas ultra pigmenté. Il était plus pigmenté en swatch parce que vous avez vu là tout ce que j'ai fait rien que pour vous montrer la poudre et je n'ai pas tapoté. Et ça en met pas 3 tonnes. Donc ça, j'aime bien. Parce que très souvent, quand je connais pas la pigmentation, j'y vais tout mollo et des fois ça marque à fond. Ça veut dire que c'est très pigmenté. Que là au moins je peux bien planter mon pinceau, tremper. Et voilà, je peux y aller tranquille avec mon pinceau, les yeux fermés. Et j'ai la pigmentation que j'aime avoir sur ma peau. La couleur elle est trop jolie, ouais, j'aime beaucoup. Quand je l'ai pas précisé, j'ai pris toujours pareil Sananas en collaboration avec Sephora et c'est le S20. J'aime beaucoup. Il y a un peu plus le côté doré qui ressort, mais j'aime énormément. En plus avec le blush rose clair lumineux, ça va très bien ensemble. Du coup voilà pour le teint, écoutez le bronzer vous avez vu j'adore, franchement j'aime beaucoup ce style de bronzer. J'aime bien avoir la pigmentation forcément comme tout le monde, mais un bronzer qui est trop pigmenté, dès que vous faites ça que ça marque, après j'aime pas, ça fait des traces. Là franchement il est pigmenté bien comme il faut, la couleur elle est bien comme il faut pour moi, franchement royal. Et puis l'highlighter comme vous avez vu c'est la couleur exactement que j'aime, pigmenté comme j'aime, voilà, où j'ai pas besoin d'y aller tout mollo. Encore une fois, par crainte que ce soit trop pigmenté, que ça fasse trop marqué. Là vous avez vu j'ai fait à fond comme ça et ça a bien marqué. Donc maintenant je vais préparer vite fait mes trucs pour les yeux, les washi tape parce que je les vois pas. Ah si, il est là. Mon petit rouleau. Et puis on va commencer par attaquer le maquillage des yeux. Je vais vous rapprocher un petit peu avant. Donc dans un premier temps je vais commencer par la teinte de Toasty, qui est ce vert ici. Et oui, vous avez vu, il n'y a pas de miroir. Alors déjà pour parler du maquillage, je reprends la photo. Je vous mettrai ici. Déjà j'étais blonde, hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui fait que déjà côté couleur, pour moi, je pense que ça fera plus joli en tant que blonde que là maintenant comme je suis. Mais ça après ça reste les goûts de chacun. Les sourcils pareil, je les fais plus trop de la même manière. Et en fait ce que je reproche à mon propre maquillage, déjà c'est que c'est pas net. Je sais pas ce que j'ai trafiqué parce que surtout le trait de liner, je le fais depuis que je suis adolescente, donc ça fait quand même plus de 20 ans, donc j'ai quand même l'expérience. Là je sais pas ce que j'ai trafiqué, peut-être que ça a bougé avec ce que j'ai fait au-dessus qui est clair. Et ce que je reproche c'est que j'ai fait trop bas, alors que maintenant je suis plus en hauteur. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc je viens appliquer hop, le vert.
grosso modo. Puisqu'après, je vais faire un style de cut crease, mais comme vous avez vu, hop, comme ça. De manière à ce que j'ai un maquillage tout en haut. Et j'utilise un pinceau, comme d'habitude, d'eau color. J'adore. Je suis trop fan de ces pinceaux. Donc là, je fais vraiment grosso modo. Puisque je vais appliquer le foncé plus précisément. Et après, la teinte la plus claire de la palette, qui reste dans les jaunes vert pomme là, au-dessus. Vous voyez, je trouve que sur la photo, j'allais travailler plus comme ça en fait. Alors que moi, je veux plus remonter et voilà, étirer ici et non ici. Par contre, je vois que je vous ai pas rapproché du tout. Voilà, je vous rapproche pas plus. Maintenant, je reprends un pinceau d'eau color qui est un petit peu plus long et plus fin en tout cas. Hop. Et je vais venir prendre la teinte San qui est du coup le vert bouteille là. Ici, le vert plus foncé de la palette en mat. Et je vais travailler plus précisément ici. Dans le creux de paupière et légèrement au-dessus. J'adore les palettes Juvia's. Ça faisait longtemps plus que j'en avais pas réutilisé là. La dernière fois que j'ai utilisé une palette de Juvia's Place, c'est quand j'ai testé la palette Waala, si je dis pas de bêtises. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo d'un petit au-dessus. J'avais adoré cette palette. J'adore. Je crois que c'est une de mes préférées de la marque. Il y a un large choix de couleurs. Franchement, elle est trop belle. Maintenant, sans rajouter de matière, je reprends ce pinceau là. Et puis je vais juste fondre au-dessus. Histoire que les deux couleurs se mélangent bien. Hop, voilà. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Maisa, M-A-A-S-A-I, Maise, je sais pas comment ça se dit. Cette teinte ici qui fait jaune-vert, style pomme là. Et je vais venir fondre le dessus. En plus, j'ai cherché, vous savez, le haut que j'ai fait en même temps sur la photo. Ben, c'est tout sale. J'ai mal géré ce coup là parce que du coup, j'aurais bien aimé pour faire réellement un avant-après. Tant qu'à faire à 100%. Sauf le blond, bien entendu. Ça va de soi. J'allais pas me faire blonde juste pour une photo. Surtout que je veux éviter de refaire des mèches décolorantes là, que ça me tue les cheveux. Donc voilà déjà pour la première partie. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mon cut crease mais entier. Et on va remonter plus haut. Mais je suis pas sûre d'avoir monté assez haut le vert foncé. C'est pas grave. Donc pour le cut crease, comme d'habitude, je prends ma base Pilwiz blanche. Celle-ci. Et mon pinceau que je vous parle de temps en temps de chez Colourpop. Que j'adore pour faire les cut crease. Tout simplement. Par contre, je vais prendre un tout petit miroir. Je vais prendre celui-là du highlighter. Hop. Parce que celui-là en face de moi, il est trop gros. Je pense qu'on est bon là. Par contre, je pense qu'il faut que j'investisse dans un nouveau parce que il a fait la guerre celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans. Et j'utilise tout le temps. Voilà. Après, si c'est pas précis ici, c'est pas grave, étant donné que je vais mettre mon super liner de chez Kiko. Plus une couleur aussi que je vais mettre. Donc c'est pas grave, j'en ai pas mis assez, donc je vais en remettre. Maintenant avec un pinceau d'eau color comme ceci, je vais juste venir hop, tapoter. Je reprends un petit miroir. Je pense quand même que je suis pas mal. C'est plus joli, enfin c'est plus en hauteur par rapport à l'autre maquillage. Maintenant avec un pinceau S14 Sananas en collaboration avec Sephora, je vais venir prendre cette teinte lumineuse ici que je vais appliquer sur mon cut crease. C'est un doré qui a des reflets légèrement vert clair. Trop joli. Alors je ne sais pas si vous allez le capter du coup à la caméra. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est une trop jolie teinte. J'adore, j'adore, j'adore. Peut-être que vous voyez un peu mieux là, par rapport à l'autre côté. C'est vraiment reflet doré avec du vert.
Peut-être que vous allez capter plus le doré que le côté vert. Mais c'est vraiment subtil hein, le reflet vert, donc c'est normal. J'adore quand les teintes lumineuses comme ça, le pinceau il accroche trop bien. Parce que franchement c'est pénible d'appliquer toujours au doigt. Appliquer au doigt quand c'est au centre de paupière c'est pas bien grave, mais là vu tout ce que j'ai à mettre. En tout cas j'adore. Et je pense même que du coup on voit un peu plus la teinte que ce que j'avais il y a 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés. Maintenant j'ai pris de chez Shiglam le eyeliner que franchement je l'adore. Vous l'avez vu lors du crash test, il est trop bien, il marque super bien. Le noir il est intense, il n'a pas bougé de la journée, franchement, et la mine, comme j'aime, bien précise et n'a pas bougé. Vous savez, à force d'utiliser les liners, la mine au bout ça devient tout mou. Et là pour l'instant, écoutez, ce n'est pas le cas. J'ai utilisé 2-3 fois de plus que la vidéo et ça n'a pas encore bougé. Donc c'est royal parce que des fois, dès la première utilisation déjà, la mine a bougé. Et c'est pas le cas avec celui-ci. Cependant, je vais le faire en dehors de la caméra, comme ça je vais être bien concentrée. Et puis quoi qu'il arrive, je reviens après pour terminer, vu que je vous ai dit j'allais faire mon trait là de liner doré. Et puis je vais voir ce que j'avais fait d'autre, parce qu'il faut que je fasse aussi le dessous de l'œil. Donc voilà pour le liner, j'ai aussi profité pour enlever les washi tape. Et écoutez, ma foi, je suis contente parce que je suis pas basse et je suis bien en haut. Le seul truc par rapport à avant que je peux entre guillemets reprocher, c'est que du coup on voit moins le vert ici, mais ça c'est pas grave. On voit quand même que ça reste foncé au bord. Du coup moins que le précédent maquillage, mais le précédent maquillage, comme je vous ai dit, je l'ai fait trop bas, que là je vais faire trop haut, enfin plus haut. Donc maintenant je vais prendre le liner que je vous ai parlé de chez Kiko. Comme ça je le crash test. Je vous ai dit j'ai l'habitude du doré foncé et là c'est un doré plus clair. Et je vais me le mettre comme ça et je suivrai la lignée. Et chose par contre que j'ai pas fait avant, c'est au dessus, mais j'hésite de faire au dessus. Écoutez, déjà on va faire là, ici. Je vais vous mettre en mode accéléré pour être plus concentré. Et puis je verrai après là. J'aime bien ce liner, mais j'ai quand même une préférence pour le foncé. Il est très joli, mais peut-être pas avec ce maquillage là. Et je crois que j'avais utilisé le foncé ou des pailletés. Je vais regarder. Mais sur la photo, vu que j'avais fait en mode selfie, ouais, ça se voit pas du tout. Ça se voyait pas du tout. J'avais fait les traits de liner. Bon, c'est joli, j'aime bien quand même. Hein. Mais ouais, au final, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pris le clair. J'ai quand même une préférence pour la teinte plus foncée. Mais là, voilà. Je trouve que ça se marie très bien avec le maquillage que j'ai fait. Et maintenant, j'hésite. Est-ce que je fais aussi là? Est-ce que ça va pas faire trop? Je ne sais pas. Écoutez, ma foi, j'ai envie de m'amuser, donc je vais faire là et puis le contour de mon liner. Voilà. Ça passe ou ça passe pas. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. J'ai fait les deux côtés, j'ai plus galéré de ce côté, mon côté gauche comme d'habitude avec mon souci, et de toute façon on a toujours un côté qu'on arrive mieux, quoi qu'il arrive, même hors souci de santé, on arrive toujours mieux d'un côté que de l'autre. Maintenant je vais faire le bas ici, mais j'ai envie d'utiliser, en fait en bas j'avais fait tout ce que j'avais fait en mat la dernière fois, et là j'ai plus envie de cette petite couleur là. Mais je vais tout de même appliquer ce petit vert ici, après celui-ci, et je terminerai par l'iriser là. Il est un petit peu crémeux celui-ci. Donc je prends le vert du milieu, c'est-à-dire j'avais mis le plus clair, un moyen et un foncé. Hop. Après je prends celui-là qui est le plus clair, qui ressort un petit peu jaune. Et je viens appliquer en dessous. Et maintenant en ras de cils, je vais prendre un dos color comme ceci. Les autres aussi c'était les dos color. Et je vais venir prendre du coup la teinte que je vous ai dit, c'est la Cuba. C'est Cuba mais avec un K, pas avec le C. Et je vais appliquer en ras de cils. Attendez, je prends le petit miroir.
sais pas si vous entendez mon petit, je sais pas ce qu'il regarde. Voilà, j'ai fait une fois de plus les deux côtés et vu que je tombais en rade de carte mémoire, pendant que ça déchargeait, je me suis appliqué la base à glitter. Oui, parce que regardez, je me suis ajouté des paillettes. Voilà, j'ai eu envie de paillettes. Et pour ça, j'ai pris celle de chez Give Me Glow. Celle-ci. Je sais pas si vous allez voir, elle a des reflets vert doré, exactement comme le fard que j'ai appliqué tout là. Et c'est le glitter Totally Girly. Maintenant, à part, je vais me mettre chose que j'avais pas fait. J'avais mis juste du mascara il y a 2 ans et demi. Cette fois-ci, je vais mettre des faux cils. Mais je vais le faire hors caméra, donc je vous reviens après. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais venir reprendre le highlighter Kiko que j'ai testé en début de vidéo. Et je vais intensifier le point lumière en coin interne. Hop. C'est joli. Et comme d'habitude, un peu ici. Voilà, on en a fini avec ce tuto crash test, enfin un re-tuto, un re-crash test, comme vous voulez. En tout cas, j'ai refait le maquillage d'il y a 2 ans et demi. Bah écoutez, ma foi, moi je suis satisfaite de mon maquillage. Comme je vous ai dit, il y a juste la petite ligne là de vert que j'aurais peut-être préféré un poil plus vu. Mais on voit tout de même, j'aurais juste voulu un petit peu plus intense, mais franchement... c'est pas grave, comme vous avez l'habitude de voir en ce moment, c'est mon type de maquillage quoi qu'il arrive. Et je suis satisfaite du fait que j'ai fait plus mon temps cette fois-ci. Je regrette pas non plus mon choix d'eyeliner de partout, je trouve que ça fait un petit peu graphique et j'aime bien. Je regrette pas non plus d'avoir rajouté par rapport à il y a 2 ans et demi les strass et encore moins les faux cils. Je trouve que ça fait des plus grands yeux. En dehors de la palette The Tribe de Juvia's Place, étant donné que je connaissais déjà cette palette, pour parler du bronzer, comme je vous ai dit, franchement j'ai adoré, je suis contente parce que du coup j'ai ma teinte d'été et ma teinte d'hiver et franchement trop bien. Ça s'est bien travaillé, c'est pigmenté comme il faut, ça s'est bien fondu dans la peau sans déplacer de matière. Franchement j'ai adoré. Cet highlighter, je suis contente qu'il soit pas ultra pigmenté parce que j'ai pu bien tremper dans le pinceau et bien du coup fondre avec mon blush l'highlighter. Et ça aurait été trop pigmenté, ça aurait fait une barre bien trop présente. Et en général c'est le style de truc que je suis pas forcément fan. Non pas que je n'aime pas, loin de là, j'aime quand même bien. Mais comme cette pigmentation là comme elle est, franchement je trouve ça très bien. Et puis cet eyeliner, alors je l'aime bien mais je préfère tout de même le doré foncé. Il va falloir que je fouine s'il est pas, parce que là c'est les waterproof cette gamme là. Hors waterproof, il va falloir que je vois si ça y est aussi, j'en sais rien, mais je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas le liner doré foncé. Vraiment je l'adorais celui-là. Il va falloir que je fouine autrement, si c'est pas chez Kiko ce sera ailleurs, mais il me faut un liner doré. Après j'ai remis aussi en muqueuse ici inférieure mon liner blanc que j'avais mis aussi il y a 2 ans et demi. Le Lippie Sticks, comme je vous ai dit, la teinte cookie, je l'ai remis aussi. À part avoir intensifié le liner, parce que je vous l'ai dit il y a 2 ans et demi je l'ai fait, mais comme ça, j'avais pas fait sur le liner noir ni étendu ici, j'avais fait que en haut, ça se voyait pas sur la photo malheureusement, mais je l'avais fait. Donc hormis ça, j'ai fait tout à l'identique et hormis aussi les paillettes. Mais ça c'est vraiment pour donner un petit plus pour que le reflet doré vert qu'il y avait sur le fard que je vous ai dit, pour que ce soit plus intensifié tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir du coup à refaire mon propre maquillage et une fois de plus je vois que j'ai bien évolué. On n'a pas besoin que ça fasse juste 6 mois, 1 an, 2 ans de maquillage pour dire que de voir vraiment qu'on a évolué hein. Parce que moi ça fait des années que je me maquille et on évolue tout le temps. On évolue niveau expérience, niveau pratique. On est un petit peu plus précis, on fait mieux les choses plus rapidement, mais on évolue aussi dans le sens où les goûts aussi ils changent, donc le style de maquillage il change. Peut-être l'effet de mode aussi parce qu'on suit tout de même malgré tout, qu'on le veuille ou non, une petite mode du moment. Sans forcément recopier, parce que moi personnellement je recopie personne. La seule fois où je recopie c'est quand je fais mes challenges Instagram avec les copines et la personne concernée pardon est bien identifiée. Sinon non, je m'inspire de personne et je recopie personne, j'aime pas ça. Donc ce maquillage là, il y en a, c'est sûr même sans doute beaucoup qui l'ont fait, mais
Voilà, je fais parce que j'aime bien, mais je regarde pas finalement le maquillage de la personne. Je fais à mon aise et au feeling au fur et à mesure, comme d'habitude. Tout ça pour en revenir que voilà, les goûts ils changent. Le style de couleur, avant j'aimais surtout le nude, le marron, le vert. Et là maintenant je suis beaucoup plus dans les colorés. Donc voilà, pour dire grosso modo qu'on évolue tout le temps. Dites-moi ce que vous en pensez du coup de mon avant-après. Comme d'habitude je le répète en barre de description, il y a tout ce que j'ai utilisé. Donc s'il y a un produit précis que vous voulez savoir, n'hésitez pas à y aller. Maintenant je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous, à bientôt, bye.